profiter de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Il comprend. Il comprend. Créateur Dieu Jésus-Christ, l'être humain devrait primer aux yeux du reste de la création. Cependant, comme Satan et ses agents sont toujours nourris par une haine de renverser les plans de Dieu, de combattre les principes de Jésus, alors ils mettent en place ces idéologies pour combattre ce que Dieu, la loi de Dieu. La loi de Dieu voudrait que l'homme soit au-dessus de la nature. Mais Satan impose, renverse la donne pour imposer les gens à mettre la nature au-dessus de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. À tel point que dans certains pays, même tuer les moustiques, utiliser les insecticides contre les moustiques, les insectes sont maintenant interdits. On vous dit qu'il faut laisser les moustiques, il faut laisser les abeilles. Mes frères, regardez un peu, comme je l'ai dit, comment les démons incarnés envoûtent nos consciences, nous empêchent de réfléchir, nous empêchent d'être humains, enlèvent en nous le sens de l'humanisme. Frère, les moustiques sont cause des maladies. Qui ne connaît pas que à cause des moustiques, le paludisme aujourd'hui ne cesse de créer des crimes? Qui ne connaît pas ça? Combien de millions de gens ne meurent-ils pas dans le monde chaque mois à cause du paludisme? Combien? À cause des piqûres des moustiques. Combien? Mais aujourd'hui, lorsque les gens veulent se prémunir, veulent se protéger contre ces piqûres des moustiques, on dit non, il ne faut plus utiliser, il faut les laisser. Frère, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire. Donc, on encourage que les moustiques tuent les gens, mais que les gens puissent protéger les moustiques. Mon frère, mais depuis quand? Voilà comment la Bible dit dans Romains que ces gens-là, croyant être sages, mais ils sont devenus fous. Effectivement, ça c'est de la pure folie qui n'a jamais existé, mes frères. Donc, on doit laisser les moustiques tuer les gens, les insectes piquer pour tuer les gens, les abeilles, on doit les laisser vivre. Frère, mais attendez. Où va le monde? Vous les éducateurs, vous qui avez des parents, des femmes, des enfants, qui encouragent ce genre d'idéologie satanique, mais il faut leur parler. Il faut leur prêcher l'évangile. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont des manipulés. Que ce sont des instruments que le diable utilise pour nuire à la création de Dieu. Et cela va les coûter cher, mes frères. Il faut les sensibiliser. Voyons-nous? Attention, mes frères. D'ailleurs même, lorsque j'ai informé que il y a des insectes qui sont génétiquement modifiés dans les laboratoires, en tête de page l'OMS, en complicité avec d'autres organismes sanitaires qui ont des grandes influences sur la Terre. Voyez-vous? Aujourd'hui, les insectes, donc on prend les insectes, on les modifie génétiquement, à tel point que les produits qui anéantissaient les insectes hier n'ont plus d'effet sur eux. Parce que leurs mécanismes organiques ont été génétiquement modifiés. Donc, les moustiques ne sont plus simplement naturels, mais les moustiques sont devenus composés. Et ça ne se limite pas seulement au niveau des moustiques. Voyez-vous, les agents de Satan qui travaillent dans nos pays là, qui travaillent dans nos agences sanitaires, ont même étendu ces modifications génétiques, même dans les aliments que nous sommes en train de consommer.
Mais tout ça, c'est pourquoi rendre les gens stériles, rendre les hommes et les femmes stériles, bien aimé, ça ne se limite pas à combattre la fécondité divine, mais ça pousse aussi aux gens, ça injecte dans les gènes des gens aussi des semences pour alimenter l'esprit de l'homosexualité dans les gens. Voyez comment Satan fait. Donc vous mangez des aliments, vous croyez avoir la vie dans ces aliments-là. Or ces aliments-là ont été génétiquement modifiés, c'est-à-dire empoisonnés. Empoisonnés. Aujourd'hui, on fabrique les gens aujourd'hui des riz en plastique frais, des piquants. Et vous qui fabriquez ça vraiment, ça montre que vous êtes vraiment des démons. Parce qu'il n'y a qu'un démon qui peut se permettre de fabriquer un faux riz. Donc vous prenez du caoutchouc, vous le transformez en des riz, faisant passer le caoutchouc pour le riz. Mais lorsque les gens consomment ces aliments-là modifiés, mes frères, mais ça va tuer les gens. Le monde est pourri. C'est pourquoi c'est maintenant que vous, frères et moi, nous devions chercher Jésus pour nous sauver. Et si possible, sauver aussi nos familles. Oui, mes frères, il faut sauver des vies aujourd'hui. Parce que Satan et ses démons ne nous aiment pas. Leur souci, c'est nous voir détruits. C'est ça leur mission de base. Détruire, saccager, saboter la création de Dieu. Nuire à l'existence de l'homme. Mais nos frères, nos concitoyens de la terre, qui sont leurs complices, ne comprennent pas. Vous les gens qui travaillez pour le diable, vous qui êtes des militants de la destruction pour le goût de Satan, mais vous détruisez non seulement des inconnus, des étrangers, mais vos propres parents, vos propres frères, vos propres enfants, vos propres femmes, vous les détruisez aussi, parce que les produits modifiés que vous répandez sur la terre, eux aussi ils en consomment. Des poisons alimentaires que vous répandez partout, ils sont consommés aussi par vos familles. Les lois anti-Dieu, les lois sataniques que vous valorisez, mais ne détruisent pas seulement les autres. Ça détruit aussi vos propres enfants. Voyons-nous? Donc, lorsque vous assassinez les gens, lorsque vous empoisonnez les eaux des gens, lorsque vous empoisonnez les aliments des gens, lorsque vous empoisonnez les santé des gens, vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas seulement les autres que vous tuez ou à qui vous faites du mal, mais vous faites aussi du mal à vos propres corps, à vos propres parents, à vos propres frères, à vos propres sœurs et à vos propres enfants. Ça montre que vraiment tout ce monde-là est devenu fou. Ils sont envoûtés, je vous assure. Parce que c'est plus que cruel. C'est plus que cruel. Et lorsque ces individus travaillent comme ça, lorsque je m'adresse à vous qui êtes dans ce genre de manigance démoniaque là, lorsque tu fais ça, penses-tu gagner quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien du tout. En suivant ces instructions du diable, en détruisant pour le goût de Satan, vous ne faites que ajouter les niveaux de torture que vous devrez subir lorsque vous allez mourir dans le séjour des morts d'abord, ensuite dans le feu éternel. C'est la chose que les démons qui vous encouragent là ne vous disent pas, parce que les mêmes démons avec qui vous êtes en train de travailler, ce sont les mêmes démons qui vont vous châtier en premier au séjour des morts, et en somme avec eux, vous irez souffrir au feu éternel. Donc, vous les criminels, vous les complices des démons, répondez-vous avant que le trop tard ne vous rencontre. Nota bene, mes frères, lorsque ces trois conférences religieuses et politiques
se tiendront simultanément, il va se produire sur le plan mondial une grande fusion d'énergie psychique qui feront avancer le monde dans la direction désirée. Je vais m'expliquer ici, il faut que vous puissiez comprendre. Dernièrement, nous avons parlé de l'implication de la technologie dans le monde. Alors, chers tous, je disais que lorsque ces 3 conférences religieuses et ces 3 conférences politiques se tiendront de manière simultanée, il y aura en conséquence un élément qui va se produire sur le plan mondial. C'est qu'il y aura une grande fusion d'énergie psychique qui feront avancer le monde dans la direction désirée. Voyons-nous, et lorsque ces énergies vont se fusionner, c'est à ce moment précis que la reconstruction de Jérusalem sera possible. Voyons-nous? Et ici, je voudrais vraiment m'expliquer pour que vous puissiez très bien comprendre lorsque je parle de la grande fusion d'énergie psychique. Qu'est-ce que l'organisation des ténèbres prévoit pour cette occasion, pour la reconstruction du 3e temple de Jérusalem? Ce qui est prévu, c'est quoi? Ce qui est prévu, c'est que, bien aimé, du côté de la religion, il y aura les 3 conférences pour promouvoir ces 3 fêtes. La fête de la fausse Pâque, la fête de la bonne volonté et la fête de la naissance de Bouddha. De l'autre côté, sur le plan politique, je répète, il y aura une conférence planétaire sur la bonne volonté, une conférence planétaire sur les ressources humaines et le désarmement, et une 3e conférence planétaire sur les ressources environnementales et l'espace. Donc, après ces 6 conférences simultanées, il y aura une énergie démoniaque qui va récolter les énergies de tous ceux qui vont valider cela. C'est-à-dire, l'objectif de ces 3 conférences ce sera de faire quoi? D'envoûter l'humanité par une puissance maléfique afin que les gens de l'humanité puissent accepter ce qui leur sera imposé au-dedans de leur conscience. Donc, cette influence viendra éteindre le pouvoir du choix de l'homme. Donc, l'esprit humain sera envoûté pour pouvoir dire oui à cette imposition des agents du diable pour le gouvernement satanique. Voyons-nous? Et à cet effet, lorsque nous allons dire oui, plutôt, lorsque les gens de cette époque-là, de l'Antichrist, vont répondre positivement à l'appel de cette énergie maléfique, une sémence de cette énergie sera sémée en eux. Et cette sémence-là sera comme un aspirateur qui va aspirer leurs énergies. Parce que ces énergies qui seront retirées de chaque être humain de la terre servira comme puissance pour pouvoir reconstruire le 3e temple de Jérusalem. C'est-à-dire, au travers de ces énergies qui seront suturées dans les âmes des gens,
on va bâtir le 3e temple de Jérusalem pour qu'elle soit le lieu de prière commun à toutes les religions. Mes frères, c'est sérieux. C'est pour dire que la reconstruction du 3e temple de Jérusalem sera faite à partir des apports énergétiques de tous les humains qui vont rester sur la terre, qui vont accepter l'Antichrist comme Messie. Mais pourquoi? Mais parce que, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre une chose, c'est que le premier temple de Dieu sur la terre, je parle ici du tabernacle au désert, qui est appelé par Étienne par l'assemblée du désert, a été construit non seulement par la puissance de Dieu, mais également avec les énergies du peuple de Dieu. Lisez bien Exode 25 pour mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici. Dieu a donné la vision, le plan à Moïse. Par la suite, Dieu a dit à Moïse de demander volontairement à son peuple de lui fournir le matériel pour la construction de son temple. Attention, donc, pour la construction ou l'érection, la bâtisse du tabernacle au désert, il y a eu l'apport de Dieu et l'apport du peuple de Dieu. Ce n'est la même chose aussi avec la construction du tabernacle avec les matériaux durables. Cette fois-ci, je parle du temple de Salomon. Il y a eu la vision toujours de Dieu et il y a aussi eu l'apport humain du peuple de Dieu. Alors, lorsque Jésus-Christ vint, la Bible déclare que la maison de Dieu, à l'ère de l'Église, c'est le corps de Christ. Et ce corps de Christ, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 13e, il est dit que le corps de Christ aussi, qui est la maison de Dieu, mes frères, mes sœurs, le temple de Dieu, l'église de Dieu, est construite aussi, bien aimé, dans les mêmes principes spirituels. Il y a un apport divin et l'apport humain, c'est-à-dire l'apport des chrétiens. D'ailleurs, il est dit que nous sommes des pierres vivantes qui bâtissons cette maison de Dieu. Frères, sœurs, attention. Je vous dis attention. Donc, pour construire la maison de Dieu, il nous faut deux énergies. Il nous faut l'énergie divine, d'une part, et d'autre part, l'énergie humaine, c'est-à-dire l'énergie provenant des convertis en Christ. Parce que le Seigneur notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque une personne accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean 1, verset 12 à 14, qu'on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui signifie que tout celui qui accepte Jésus-Christ, le Jésus de la Bible, comme Seigneur et Sauveur, reçoit au-dedans de lui une énergie divine qui va lui permettre de devenir enfant de Dieu. Voyons-nous? Et c'est cette énergie divine qui sera sémée en lui, qui va lui rendre, qui va lui donner cette capacité d'être une pierre vivante pour l'édification de la maison spirituelle de Jésus. Étant donné que le monde des ténèbres ne sont que des singes de Dieu, eux aussi, ils vont prendre seulement en otage l'ancienne maison qui appartenait à Jésus, le temple de Jérusalem, que Jésus a eu à abandonner lorsqu'il a été rejeté par son propre peuple. Rappelons-nous encore l'évangile des Jean 1, verset 12 à 14. Je paraphrase. Il est venu chez le sien la parole de Dieu, mais la parole, il n'a pas été reçu.
Et si vous lisez les Ézéchiel 30, 37, 38, 39, 40, 41, vous allez comprendre ce jour-là, comment Dieu s'est retiré de son temple. Voyons-nous? Donc, le temple est devenu vide. Le temple n'avait plus de sens. Alors, l'Antichrist va reconstruire ce temple pour y établir sa divinité et il sera adoré en chair et en os dans le temple de Jérusalem. Alors, lui aussi, pour que ce temple soit reconstruit, il a non seulement besoin des énergies des démons, mais il a aussi besoin des énergies des humains qui seront ses adorateurs. Et lui-même aussi va insérer dans ces humains une énergie démoniaque. Voyons-nous? Et à partir de cette énergie démoniaque, tous les humains qui vont dire oui au gouvernement de l'Antichrist vont devenir eux aussi des pierres maudites pour bâtir une Jérusalem maudite qui doit servir de temple mondial pour le culte universel, le culte polythéiste que l'Antichrist va instaurer sur la terre. Alors, bien-aimés, attention. Et c'est cette énergie-là, cette énergie envoûtée qui va pousser les gens à faire tout ce que l'Antichrist leur demandera de faire. Vous devez faire très attention. Parce que le gouvernement de l'Antichrist, ce n'est pas la liberté comme dans le christianisme. Dieu donne un choix à l'homme. Mais au règne de l'Antichrist, le faux Christ ne va pas donner de choix à ceux qui vont l'adorer. Il va vous imposer, ça sera de la dictature pure et simple, une manipulation. Donc, on va vous contraindre à accepter dans vos pensées ce que l'Antichrist voudrait que vous fassiez pour lui, au détriment de votre âme. Voyez-vous? Alors, faites attention. Nous sensibilisons que, frères, sœurs, chers chercheurs de la vérité, vous les païens, c'est l'heure de chercher Jésus. Cherchons-le pendant qu'il se trouve. N'attendons pas la grande tribulation. Mes frères, ça sera difficile. Je vous assure. Maintenant, c'est l'heure qu'on doit sérieusement donner nos vies à Jésus. Frère, je répète, c'est aujourd'hui que tu dois te convertir sérieusement. N'attends pas demain. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Mes frères, faites attention. Aussi, dans notre étude sur le chrétien face à 2026, pour tous les bien-aimés qui ont déjà reçu ce sport, nous avons parlé d'un démon qu'on appelle adrénaline. Adrénaline est un démon que vous connaissez, qui est aussi représenté par une colombe avec ou sans branche d'olivier sur la bouche qu'on placarde sur certaines églises des démons. Cet oiseau-là, c'est tout un démon. Cet oiseau-là n'a rien à voir avec la colombe du livre de Genèse à l'époque de Noé. Faites attention. Les mondes de ténèbres sont champions en matière de substitution. Je dis, faites attention. Cet oiseau que vous voyez sur les églises là, ce n'est pas le Saint-Esprit, qu'on ne vous trompe pas, c'est un démon qui s'appelle adrénaline. Et ce démon a une grande influence dans le succès musical. Attention, pour ceux qui ont déjà le sport depuis l'année passée, sûrement ils ont déjà compris. Mais d'ici ce dimanche, nous allons entamer avec force la suite de notre étude sur le chrétien face à 2026, parce que lors de cette étude, nous ne sommes qu'au niveau de l'introduction d'une parenthèse que nous avons ouverte pour parler des élections du Congo en 2026. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la réalité mondiale de 2026. Et je répète ici encore, l'Église verra 2026
et qu'il n'y aura aucun enlèvement entre le 23 et le 24 septembre 2025. Parce que l'Église de Jésus, comme le Seigneur me l'a dit, ceux qui ont les documents le savent, l'Église verra 2026. Que personne ne vous trompe. Alors, bien-aimés, c'est sérieux. C'est maintenant que nous devions réviser notre foi. C'est maintenant. Que chacun s'examine pour voir s'il est toujours dans la foi. Frères, sœurs, c'est maintenant. Tu es encore dans le péché, dans des vices, dans je ne sais quoi. Frère, tout ce qui entrave ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ doit être abandonné. Tu dois te séparer de toutes ces choses-là parce que ton alliance avec Jésus est plus précieuse que toutes les richesses de la terre. Vaut mieux mourir pauvre et entrer au ciel que mourir riche et ne pas entrer au ciel. Mes frères, réveillons-nous. J'ai dit, réveillons-nous. L'heure est grave. Pendant que nous dormions, les ténèbres avancent. Pendant que nous en rêve, le monde des ténèbres exécute. Pendant que nous en est distrait, Satan est concentré. Il fait les projets, il établit ses stratégies. Par nos prières, nous pouvons renverser ces stratégies. Même s'il a ses calendriers, mais nous avons un Dieu qui est capable de bouleverser son calendrier. Ah oui, nous avons un Dieu qui est capable de bouleverser son calendrier. Quoique Dieu ne pourra pas empêcher que le calendrier ait lieu, mais Dieu pourra retarder ce calendrier et modifier les acteurs que le diable pourra utiliser pour exécuter son calendrier. Je vous assure, parce que la puissance de la prière du chrétien, frère, a une grande efficacité plus que tout le pouvoir des démons fusionnés. À bon entendeur, je vous dis, moins suffit. Alors, continuons, progressons mes frères. Le point E. Instauration du nouvel ordre mondial. Mes frères, suivez-moi. Peu avant l'apparition de l'Antichrist, tous les hommes de notre planète entendront aussi simultanément un son surnaturel qui sera aussi perçu dans le domaine spirituel. Ce sera un phénomène unique dans l'histoire. Cela forcera les gens à regarder partout autour d'eux pour savoir d'où provient ce son. Ensuite, au moment où l'attention de tous aura été ainsi éveillée, des images de l'Antichrist apparaîtront simultanément dans toute la terre, parlant à tous les peuples, chacun dans sa langue. Ce sera le début des signes et des prodiges mensongers. Nous l'avons expliqué, c'est la raison d'être même des démons incarnés dans le perfectionnement de la technologie. Mes frères, ces plans-là existent. J'ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, je vous ai dit dans les émissions passées, il y a un livre que Satan Lucifer a écrit de sa propre main. Ce livre, il a écrit, notez la date, en l'an 715 avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce livre qu'il a écrit tous ces scénarios qui vont gérer le monde. Donc tout ce qui se passe dans les calendriers sataniques ont déjà été écrits, bien aimés, en l'an 715 avant Jésus-Christ. Et ce livre-ci, les Rosicruciens savent le nom de ce livre-là. Les Rosicruciens savent. Je ne donnerai pas ce nom-là ici. J'ai dit, les Rosicruciens connaissent ce nom. Celui qui veut avoir ce nom, il n'a qu'à me contacter en privé, je lui dirai le nom de ce livre-là. Ça existe. Je dis des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues. Voyons-nous, et nous devons faire attention. Alors, nous savons tous
je parle du monde chrétien, que le jour de l'officialisation du règne de l'Antichrist dans le monde coïncidera au jour de l'enlèvement de l'Église. Nous l'avons dit et nous insistons dessus. Si vous voulez mieux comprendre, lisez nos livres sur l'enlèvement de l'Église et vous allez comprendre ces choses-là. Le jour où l'Église sera enlevée sera le même jour aussi où l'humanité va accepter, recevoir l'Antichrist en tant que Messie. Voyez-vous, comme j'ai dit aujourd'hui, actuellement, il y a la venue de deux Christ. Un faux Christ et un vrai Christ. Le vrai Christ vient pour prendre son Église, prendre son peuple chrétien, pour l'amener dans son royaume afin de sceller les noces de l'agneau. Tandis que le faux Messie, l'Antichrist, de son vrai nom, Samanei, il vient pour dominer sur la terre. Donc, il y aura un croisement, une coïncidence, il y aura croisement. Donc, on va faire un croisement. Nous, on sort de la terre et l'Antichrist rentre dans la terre. Voyez-vous, il rentre dans le monde pendant que l'Église sort du monde. Voilà, bien aimé, ce croisement. Or, la Bible même l'explique par l'apôtre Paul que l'Église sortira du monde au travers du son de la dernière trompette qui sera sonnée par un archange. Et nous insistons toujours là-dessus contre les fausses doctrines enseignées dans certaines églises qui prétendent que ce septième ange qui doit sonner la trompette serait un prophète du temps de la fin. Frère, c'est un mensonge parce que cet ange n'est pas un symbole, cet ange n'est pas une imagination, c'est un être céleste. Cet ange est un ange à part entière. C'est un ange qui est le patron de tous les anges qui gèrent les dispensations de Dieu. Ne me demandez pas c'est quoi une dispensation, s'il vous plaît. Il faut poser la question à vos pasteurs. Alors, cet ange-là, il est déjà à son poste pour sonner la trompette depuis 2007. Donc, lorsqu'il va sonner la trompette, bien aimé, le son de l'ange trompettiste ne sera entendu que par les vrais chrétiens. Non, je n'ai pas bien parlé. Ce son de la septième trompette ne sera entendu que par tous les chrétiens qui auront en eux le Saint-Esprit vivant. Ah oui, ça vous devrez le noter. Tous ceux qui partiront à l'enlèvement auront en eux le Saint-Esprit en bonne santé. Pour dire, si toi tu es chrétien, tu rates l'enlèvement, ça veut dire que le Saint-Esprit au-dedans de toi était malade. Honnêtement, le Saint-Esprit n'était plus en toi. Ah oui, vous devez comprendre ça. Donc, il n'y a que ceux-là qui auront le Saint-Esprit en bonne santé en eux. Tu comprends mon langage. Lorsque je dis avoir en soi le Saint-Esprit en bonne santé, ça veut dire que tu n'as pas de problème avec Jésus. Si le Saint-Esprit est en bonne santé en toi, tu n'as pas de soucis. Mais si ton Saint-Esprit est malade, même un tout petit peu, ça veut dire que tu as des soucis avec le ciel. Ça veut dire que tu es disqualifié de la liste de ceux qui doivent participer à cet enlèvement. Donc, seuls ceux-là, les chrétiens qui vont maintenir le Saint-Esprit en bonne santé, qui seront capables d'écouter le son de la trompette. Frères, sœurs, suivez-moi bien. Pendant mes émissions, je profite d'ouvrir ces onglets pour que vous compreniez la suite des temps. Alors, pour embrayer l'humanité, Satan aussi, pour l'intronisation officielle de son fils dans le monde, l'Antichrist, il va aussi, frères, sœurs, faire sonner un son. Cette fois-ci, le son du diable ne sera pas entendu par les chrétiens qui ont le Saint-Esprit en bonne santé, mais ça sera entendu par tous ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ah oui, voilà les bonnes choses de la parole de Dieu et des mystères, les vrais. Voyez-vous comment
Satan va faire son imitation aussi. Ah oui, mais pourquoi? Mais il faut lire la Bible. Vous savez, en Israël, l'intronisation d'un roi était toujours précédée par les sons des trompettes. Ah oui. Ah oui. Donc, le diable lui aussi, il agit en tenant compte de ce que la Bible dit. Attention. Satan aussi est culturel. Tout comme Jésus aussi est culturel. Attention. Donc, il y aura d'une part un son de la trompette pour les chrétiens en Christ et un autre son aussi pour les humains et les chrétiens en faux Christ. Donc eux aussi ils vont écouter leur son à eux partout dans le monde et ça va attirer leur attention pour savoir d'où provient ce son. Et lorsque accompagné par cette puissance d'envoûtement, cette énergie qui va orienter les regards des gens vers les directions qu'il faut, alors la technologie des démons incarnés va donc agir, vont faire apparaître simultanément dans le monde entier, dans les cieux du monde entier, à la place des nuages, vous allez voir maintenant des hologrammes de l'Antichrist. Dans toutes les nations, dans toutes les tribus, même ceux qui sont dans des fins fonds de forêt, ils vont voir. Et l'Antichrist va parler à chacun dans la langue qu'il comprend mieux. En fait, l'Antichrist va reproduire frauduleusement, sataniquement le phénomène de la Pentecôte. Rappelons-nous de Actes des Apôtres chapitre 2. Attention. Voyons-nous. Et c'est ce son qui va embrayer les humains de comprendre qu'il y a eu enlèvement de l'église. Et je vous avais déjà dit ça. Un discours avait déjà été écrit qui va embrayer les humains pour comprendre que ce que la Bible a annoncé a eu lieu. Et ce discours-là sera promulgué, sera commenté, sera magnifié par la presse, les masses médias. Ils vont magnifier ça. On va vous dire, non, les gens qui ont disparu là, au fait, ils ont fui l'Antichrist. Ce sont eux les vrais méchants. Ce sont eux les ennemis de l'humanité. Donc, ils ont fui la planète pour se réfugier sur une autre planète. Donc, on va considérer les chrétiens enlevés comme étant des fugitifs. Rappelez-vous, je vous ai dit, le Parlement européen, le Parlement de l'Union européenne prépare, ou c'est déjà fini, je le crois, un code qu'on appelle la résolution 1580. À l'introduction de ce code de loi, il est dit que les ennemis de l'humanité qu'il faut désormais abattre, je pèse mes mots, qu'il faut désormais abattre, ce sont les chrétiens qui croient à la Bible. Vous comprenez pourquoi ils vont inventer pour dire que non, voilà, ils ont fui. Comme ils savent qu'ils doivent être recherchés, ce sont des ennemis de la vie, il faut les rattraper. Voilà pourquoi ils ont fui. Alors que c'est faux. Et c'est comme cela que la plupart des humains et les chrétiens qui vont manquer à l'enlèvement vont croire à ces mensonges de l'Antichrist. Vont croire que l'Antichrist en fait est le vrai enlèvement de l'église. C'était ça. Raison pour laquelle vous avez des églises, des youtubeurs, des pasteurs, etc. qui vous disent que l'enlèvement de l'église n'aura pas lieu. Que c'est un mensonge. Que c'est un mensonge. Ça se pullule là. Ça se raconte, mes frères. Ça se raconte. Donc, attention. Tout pasteur, qu'il soit, je ne sais pas, docteur, qu'il apparaisse sur les réseaux sociaux pour vous dire non, il n'y aura pas d'enlèvement de l'église, mes frères, tout ça. Comprenez que c'est un agent du diable. Hein, je pèse mes mots. À 1000 degrés. J'ai dit, c'est un agent du diable. C'est un manipulateur, il sait qu'il envoie des gens, il veut vous détourner pour vous envoyer vers Christ. Parce que c'est quand même honteux, je le dis. C'est honteux que tu te présumes chrétien, serviteur de Jésus, mais que tu viens combattre les enseignements de la Bible. Mon frère, mais tu es chrétien par rapport à quoi? On est chrétien, c'est par rapport à la Bible, mes frères. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'es pas en conformité avec la Bible, frère. C'est le même pas un paradoxe. Paradoxe est mieux, mais ça s'appelle confusion abominable. Soit tu es chrétien, ou soit tu ne l'es pas.
les chrétiens, comme vous n'avez aucune maîtrise de la parole, non, ce sont ces faux serviteurs de Dieu que vous suivez. Que vous dites qu'il a la révélation. Frère, non, c'est toi qui n'as pas la révélation. Et lui, étant agent du diable, il t'égare. Il t'égare. Voyez, et vous allez remarquer que la plupart des individus, mes frères, la Bible dit vrai. J'adore Jésus. La plupart des gens qui sont en train de détruire la foi des chrétiens dans les églises, sur les réseaux sociaux, ce sont les docteurs et les prophètes. Et la Bible avait dit que parmi les gens qui vont faire la promotion de la séduction démoniaque à base des doctrines des démons, il y aura les faux docteurs et les faux prophètes. Mais consultez les réseaux sociaux, mes frères. Mais attendez, le Saint-Esprit a eu raison dans 1 Timothée 4 et Timothée 3 et 2 Timothée 3. Lorsqu'on dit, le Saint-Esprit dit expressement qu'au temps de la fin, il y aura, et parmi les gens que Satan va susciter, il y aura les ennemis de la saine doctrine. Et nous y sommes, mes frères, des hommes de Dieu, des docteurs de Dieu par temps, des prophètes envoyés par Jésus par temps, mais qui contredisent les Écritures. Enfin, c'est un danger. Parce que ça fait partie aussi des missions de l'Antichrist qui doit changer le temps et la loi. Or, le temps fonctionne selon la loi. La base du temps, c'est la loi. Parce que c'est la loi qui nous définit les conditions du temps. C'est la loi qui nous indique quel sera tel temps, quel sera tel temps. C'est la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Frère, chers tous, ma soeur, lorsqu'on modifie la Bible, lorsque un seul iota de la Bible est modifié, comprends que mes frères, on a dérouté le temps. On vous déroute du vrai temps pour vous amener vers un faux temps. Or, il faut que l'enlèvement de l'Église ait lieu dans le temps fixé. Mais lorsqu'on modifie les choses, ça veut dire qu'on veut égarer le peuple de Dieu. Au lieu de conduire le peuple de Dieu à Canaan, on vous conduit ailleurs. On vous amène dans le territoire de Balaam, où Balaam va vous maintenir sous le pouvoir de la malédiction du roi qui va vous envoûter. Frère, attention. J'ai dit attention. Nous avons un voyage. Ta destination, ce n'est pas mourir dans le désert. Mais ta destination, c'est atteindre Canaan. Alors, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, lisons nos Bibles. Je dis, lisons nos Bibles. Je dis, lisons nos Bibles. Ah, lisons nos Bibles. C'est pourquoi nous parlons ici du changement du cycle. C'est pourquoi le psaume 119 est le résumé des vertus de la Bible. On a le psaume 119. Ah, mais 119 me donne quoi? 11 et 9. Ça me donne quoi? Le 11 septembre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le 11 septembre 2001. Comment ça s'abrège? Ça s'abrège 11/9. N'est-ce pas? Et lorsqu'on voit psaume 119, mais si on voit bien, psaume 119 nous donne 11 et 9. Frère, faites attention avec la Bible. Faites attention avec la Bible. Voyons-nous? Donc, attention. L'Antichrist va apparaître, il va parler dans le nom de chacun, et les femmes vont le voir en tant que femmes. Les enfants vont le voir en tant qu'enfants. Les hommes le verront en tant qu'hommes. Vous comprenez pourquoi Daniel a dit que l'Antichrist sera homosexuel. Raison pour laquelle aujourd'hui le développement de l'homosexualité est en train d'atteindre des niveaux vertigineux dans nos sociétés. Attention mes frères, c'est la Bible qui a dit, ce n'est pas le docteur que je suis qui invente. C'est ce qui est écrit. Donc, lisons nos Bibles. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. La Bible a tout dit, même si elle n'a pas tout dit. Alors, mes frères, lorsque cette énergie
démoniaque sera répandu sur la terre pour mieux influencer les gens, alors le monde, le diable a prévu diviser les habitants de la terre en 3 catégories. Suivez-moi bien. J'ai dit, lorsque cette énergie démoniaque va posséder le globe terrestre, les habitants de la terre seront répartis en 3 groupes. Ah oui, j'aime la Bible, mes frères. J'aime la Bible. Vous allez comprendre pourquoi Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, on avait écrit sur la croix, c'est le roi des Juifs en 3 langues. Et dans les 3 langues, la mention n'est pas pareille. On a écrit dans les langues hébraïques qui appartient aux Juifs. On a écrit en grec qui appartient aux Grecs. Et on a écrit en latin qui appartient aux latins. C'est-à-dire aux Romains. On a configuré Jésus avec 3 types de peuples. Et vous devez faire attention. Je dis, vous devrez faire attention. Je continue. Pour dire, l'humanité à l'époque de l'Antichrist sera séparée ou répartie humainement en 3 catégories de personnes. Il y aura le premier groupe, sera le groupe des personnes dont le niveau de conscience a été correctement développé et qui accepteront l'Antichrist sans hésiter. Le premier niveau, ce sont les gens dont cette énergie diabolique va corrompre le moral, va corrompre la conscience, qui vont accepter l'Antichrist. Et on va appeler leur groupe, c'est le niveau de conscience. Donc tous les gens qui vont accepter l'Antichrist seront classifiés dans la catégorie des gens ayant le niveau de conscience. Donc ceux-là sont déjà des gens envoûtés jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe sera le groupe des gens dont le niveau de conscience a été élevé, mais pas au point de l'accepter sans hésitation. Toutefois, après avoir été correctement éclairés, ils finiront par l'accepter. Donc, le deuxième groupe d'individus ici, c'est lequel? C'est le groupe des gens, leur conscience ne sera pas correctement développée. Au départ, ils auront des hésitations de dire oui à l'Antichrist, mais avec des stratégies de manipulation, des mensonges qui seront répandus tant par les médias, les journalistes du diable, que par les démons en chair et en os et les leaders religieux des cultes polythéistes. Bien aimés, ces gens-là finiront par dire oui à l'Antichrist. Je vous assure, ces gens-là finiront par dire oui à l'Antichrist. Ah oui. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui ne vont pas accepter l'Antichrist. Et c'est cette catégorie, la Bible dans Apocalypse nous parle d'eux. Nous parle de ces gens-là qui vont dire non à l'Antichrist. Si vous lisez Apocalypse 7, il y aura une petite partie des Juifs qui vont refuser l'Antichrist et une grande partie de certains habitants de la terre qui vont vraiment riposter, dire non à l'Antichrist pour dire oui initialement à Jésus. Donc attention, je dis au monde, attention, comment le diable a déjà hiérarchisé ce plan. Comment il va agir. Frère, attention. Comme je dis toujours, il n'y a que nos pasteurs, nos hommes de Dieu qui rêvent, qui sont encore là à s'attarder pour prêcher n'importe quoi, au lieu de prêcher des gens, des choses, des messages qui doivent les équiper pour préparer leur rencontre avec Jésus. Le docteur n'avait pas dit, Dieu est témoin que je ne cache rien au peuple de Dieu et à quiconque m'écoute. Je déballe mon cœur pour dire tout ce qu'il faut dire. Attention. Attention. Après, mes frères, mes soeurs, le petit F,
il y aura l'instauration d'une économie sans monnaie fiduciaire. Il n'y aura pas de pièces ni de billets de banque qui permettra de résoudre tous les problèmes. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Donc, la monnaie va disparaître. Il y aura désormais une nouvelle monnaie. Les euros virtuels là, ça ce sont que de tests. La vraie monnaie qui va gérer économiquement le globe terrestre, ce sera les marques de la bête. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Vous avez le 666, vous avez le nom de la bête, et vous avez également son image. Donc attention, il y en a 3. Donc ce sont ces 3 marques qui vont gérer le monde du diable. Pourquoi les 3 marques? Rappelez-vous de la croix de Jésus, des 3 langues qui ont porté les inscriptions décrivant la personnalité de Jésus sur la croix. Ah oui, je répète, on a l'hébreu, langue hébraïque, la langue latine et la langue grecque. Les 3 langues qui nous renvoient à ces 3 marques de la bête. Parce que si vous scriptez bien ces 3 langues, vous allez que ça identifie 3 peuples. Et si vous regardez les 3 marques de la bête, vous allez mieux comprendre que chaque marque identifie l'une des langues ou l'un des peuples. Vous allez voir que parmi les 3 peuples, il y a un peuple qui aime s'exprimer au travers des images. Il y a un autre qui aime s'exprimer au travers d'un nom, mais qui contient un chiffre, un nombre 666, ou encore au travers des nombres. Frère, à vous l'étude. Le docteur vous a seulement servi la nourriture sur la table, à vous d'en consommer. Donc, la fameuse story sur l'instauration de la marque, des marques de la bête comme nouvelle monnaie économique, mes bien-aimés, c'est pour faire disparaître toute criminalité. Ça aura lieu dans les premières périodes du règne de 3 ans et demi de l'Antichrist. Ça va se réaliser. Il y aura, chaque foyer disposera d'un ordinateur qui permettra de faire tous les achats avec ton ordinateur. Les ordinateurs, vous allez constater, sont de plus en plus miniaturisés. Oui, au point de tenir à présent dans la main. Ça arrive, c'est déjà en cours même, attention. Vous pourrez avoir recours même pour les petites transactions. Et c'est ce qui fait que les coûts des ordinateurs puissent baisser chaque jour, ça baisse. De sorte que même ceux qui bénéficient de l'assistance sociale peuvent s'en payer un. Donc, c'est pourquoi les prix des ordinateurs, des smartphones est en train de prendre du rabais, parce que la plupart de ceux qui les inventent sont des complices dans cette destruction de l'humanité. Ils reçoivent des consignes du monde satanique. Alors, mes frères, réveillons-nous. Parenthèse, il y a un bien-aimé, le bien-aimé Shadrach, qui m'a écrit en commentaire sur Wakanda. Il dit ça vient d'une tribu Akan et ça signifie la croix. Mais exactement, lorsque c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit Wakanda, dans ma langue Kikongo, ça signifie la famille. J'ai dit, je ne sais pas dans quelle langue j'ai mis, mais chez moi ça veut dire la famille. Et l'objectif de ce symbolisme, c'est quoi? C'est connecter les gens au monde des morts. Et le frère me dit, dans cette langue, ça veut dire la croix. Mais effectivement, je l'ai démontré. Parce que lorsqu'on parle de la croix c'est quoi? Lorsqu'on parle de la croix, c'est un symbole mystique qui n'a rien à voir avec le christianisme. Attention, la croix, c'est un symbole qui parle de la mort. Mais lorsque Jésus meurt sur la croix, lorsqu'on nous parle de l'œuvre de Jésus sur la croix, on ne parle pas de la croix comme telle, mais on parle de ce qui a eu lieu sur la croix. Mais qu'est-ce qui a eu lieu sur la croix? C'est que sur la croix, Jésus est mort sur la croix. C'est pourquoi Paul parle de la prédication de la croix. Mais Paul ne parle pas de la prédication de toutes les croix. Il parle uniquement de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié ou pendu. Paul
Paul ne parle pas de la croix des autres brigands qui étaient à côté de Jésus. Je suis désolé. Non. Attention mes frères. Attention, c'est pourquoi vous verrez que dans l'histoire de l'Église, la croix n'a jamais été employée dans les églises. Je dis, cherchez. Les apôtres n'ont jamais employé la croix dans les églises. Ah, ça n'existe pas. L'idéologie de mettre les croix dans les églises n'est apparue qu'avec les sectes qui se prétendaient chrétiennes et élevées par le catholicisme romain. Frère, lisez bien la vie de l'église, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous réveillez les pauvres aujourd'hui, seront étonnés de voir les croix que les gens mettent dans les églises. Et j'ai toujours dit, en tant qu'ancien magicien, chaque croix, là où il y a la croix dans une église, cette croix-là est un portail dimensionnel pour tous les démons et les agents du diable. C'est un portail qui conduit les gens vers le monde de Satan. C'est un portail. Donc lorsqu'on dit ceci, les gens se fâchent. Oh, comment me demander aux protestants? C'est eux-mêmes qui ont contribué à répandre la croix dans les églises. Le système, tu bâtis une église, tu mets la croix. Mais c'est un système qui sont copiés chez les catholiques. Martin Luther l'a copié sur les catholiques. Martin Luther l'allemand. Je ne parle pas de Martin Luther King. Non, je parle de Martin Luther, le révolutionnaire allemand. Les chrétiens, arrêtons de copier les choses. Et aujourd'hui, tu vois une église, on met la croix. Si tu demandes au pasteur, non, symbole du salut. Mon frère, le salut n'est pas symbolisé par la croix. Hein? Non. Le salut n'est pas symbolisé par une croix. Peut-être que vous ne savez pas. Les premiers chrétiens de l'époque apostolique symbolisaient le salut par le nom de Jésus. Et en grec, en grec, qui donnait un acronyme qu'on appelait Ictus. Ictus qui signifiait Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur ou notre Seigneur. Et lorsqu'on symbolisait ces écrits-là, donc on prenait cette phrase en grec, comment on appelle ça? On convertissait ça en une forme d'acronyme. Donc on prenait que les premières lettres. En grec, cette phrase-là, cet acronyme-là donnait l'image d'un symbole. Et le symbole-là, c'était le poisson. Donc, les chrétiens utilisaient ce code, ce nom codé-là, qui ressemblait au poisson entre eux. Ça devenait un signe de leur reconnaissance. Ce n'était pas le poisson, mais c'était une phrase dont en grec, la forme de la phrase ressemblait au poisson. Et c'est même à partir de qu'est née la théorie, le mensonge du poisson d'avril. Parce que le poisson d'avril, c'est une moquerie pour la mort de Christ. Parce que le poisson d'avril veut dire quoi? Les gens ont dit ça pour se moquer des chrétiens qui disaient que Jésus est mort et ressuscité au mois d'avril. C'est vrai. Mais les païens, les ennemis se moquaient d'eux lorsqu'ils parlent du poisson d'avril. Ils faisaient allusion à dire que c'est faux. Jésus-Christ est mort, mais il n'était pas ressuscité. Donc les chrétiens qui aiment le poisson d'avril, sachez-le que vous êtes des blasphémateurs. C'est pourquoi vous allez voir que la journée du poisson d'avril, c'est la journée où le mensonge est autorisé. Mais oui, les gens vont donner un poisson d'avril. Mais frère, tu mens. Or, dans notre Bible, la Bible de Jésus dit le mensonge appartient au diable. Donc, sous aucun prétexte, mes frères, qu'il faut jouer le jeu du diable, qu'il faut pécher parce que c'est un jeu. Attention. Voyons-nous donc que l'Église se réveille. Donc, lorsque Jésus présente la croix à quelqu'un, il ne présente pas pour que la personne aille implanter la croix ou représenter la croix. Mais c'est pour faire comprendre aux gens un message par rapport à l'œuvre que lui, Jésus, a eu à accomplir sur la croix. Parce que la croix représente toute la puissance du monde des ténèbres. Bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Hein? C'est une autre histoire. Donc, la croix est le symbole du pouvoir des démons de la mort. C'est pourquoi, mes frères, lorsque les gens meurent désormais, on vient mettre la croix. Et on vous trompe, non, parce que Jésus, lorsqu'il est mort, on lui a mis la croix. Mes frères, c'est vous. Qui vous a dit que sur la tombe de Jésus avait la croix? Voyez comment le satanisme, mes frères, vous trompe. Hein?
comment le satanisme vous envoûte, vous emmène en erreur, vous pousse à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, ça devient une coutume. Quelqu'un, lorsqu'il meurt, on met sur sa pierre tombale une croix, ou sur son cercueil, on met une croix. Ah, mes frères, c'est pitié, hein? Heureusement que pour les vrais chrétiens, lorsqu'ils meurent, mon frère, la puissance de la croix qu'on met là, ça n'a aucun impact. Parce que je vous apprends aussi, le phénomène d'enterrer les gens sous la croix a commencé avant Jésus. Hein? Plusieurs pratiques occultes, plusieurs sectes dans le monde pratiquaient ça. Lorsque leur adepte mourait, on mettait la croix. Ça n'a rien à voir avec Jésus. J'ai dit rien à voir avec Jésus. Voilà. Donc, merci frère Shadrach pour cette information qui vient encore nous faire du bien, qui vient nous confirmer la véracité de la parole de Dieu, de la Bible, qui n'est pas la parole d'un homme ou la parole d'un grand-père quelconque, mais c'est la parole de oui de Jésus-Christ, le véritable Dieu. En tout cas, en tant que Jésus-Christ est Dieu, le véritable, le Dieu, le Créateur, frère, ça donne des maux de tête à certaines personnes qui n'aiment pas écouter ça. Ça donne des maux de tête. Mais c'est la vérité. Que vous ne le voulez pas, Jésus est le véritable Dieu. Alors, le petit G, la réalité virtuelle devient réalité.